PAMA a été créé en 2008. Non, 2010 exactement. 2010 Non, Angélique, le micro. Voilà. Janvier 2010. Janvier 2010, mais comme je ne suis pas président depuis le début, c'est ça. C'est un jeune cluster. Le but, c'est quoi? Vous dites GRAF, ça veut dire club, association, groupement, fédération? C'est un groupement d'entreprises. Un pôle, une filière? Voilà, qui est centré sur l'aménagement de la maison, au sens large. La maison, ça peut être également l'hôtellerie, ça peut être le bureau. Donc, ce n'est pas la notion de filière ou ce n'est pas une notion syndicale ou de fédération professionnelle, c'est vraiment la rencontre d'entreprises qui viennent de tous horizons, mais qui consacrent leur activité à l'équipement de la maison. Alors, le but c'est travailler ensemble, développer des produits innovants. Il y a donc des gens du meuble, il y a des gens de la domotique, il y a des gens de l'électricité, de la robinetterie, du sol, du plancher, l'électricité. Enfin, je dois en oublier, il y a tout. Il y a des coussins. Il y a même des coussins. Il y a des piscines. Je dirais tous les métiers qui interviennent dans l'aménagement intérieur et extérieur des espaces de vie. Maison, mais aussi hôtellerie, aviation. Question habituelle, d'où vient l'argent? L'argent vient de la région, vient de l'État, vient de l'Europe et surtout des entreprises. On est financé à 50% par les entreprises industrielles, par les consommateurs de nos services, tout simplement, avec le soutien cher, bien évidemment, de l'État qui est représenté aujourd'hui par la Directe, qui représente le ministre Montebourg. Après, on reviendra, mais aussi avec la région qui porte notre action. Et bien évidemment, fédère pour d'autres actions que vous allez découvrir tout à l'heure, notamment notre centre d'innovation, la Matériothèque Grand Est, qui est un centre de matériaux mobile. Alors effectivement, c'est d'abord une entreprise privée, c'est des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui font ça, alsaciens, et c'est tellement beau que derrière, mais il faut le dire parce que c'est important, c'est sous l'égide du ministère du redressement productif. On ne peut pas la lire là, mais il y a une lettre personnelle qui vous est adressée à vous, à tous les membres du PAMA, d'Arnaud de Montebourg, où il dit tout le bien qu'il pense de votre initiative. C'est une lettre très personnelle, enfin du moins c'est pas la lettre circulaire habituelle, vous pourrez la lire sur le site du PAMA. Il y a également, sous le haut patronage cette fois-ci, du ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, c'est Sylvie Pinel, qui vous écrit également une lettre, on n'a pas encore le temps de la lire, mais elle est très gentille, elle vous dit bonne chance, allez-y les gars, tout va bien. Je voudrais également citer Philippe Richer, le président du Conseil régional d'Alsace, et ancien ministre, qui lui aussi bénit, patronne, envoie des meilleurs vœux au PAMA. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tout le monde, à tous les gens qui opèrent dans l'aménagement de l'espace de vie. Donc petite, j'insiste, on a des entreprises unipersonnelles, mais on a également des grandes entreprises. Et je pense que c'est l'union et la force du système, c'est la rencontre des petits et des gros, puisque les gros ont toujours besoin des petits. L'autre jour, je discutais avec une entreprise qui s'appelle Osram, et ils me disaient la complexité qu'ils avaient à faire sortir l'innovation de leur bureau d'études et qu'ils avaient absolument besoin des intégrateurs aujourd'hui pour permettre à Osram de porter ces innovations d'éclairage, de domotique et autres. Et ça, je pense que c'est une vraie réflexion que doivent avoir les grandes entreprises, de se rapprocher des petites structures et de s'appuyer sur elles. Vous verrez l'exposition, c'est vraiment tout à fait l'illustration de ce que je dis. Et, il y a des petits, même de toutes petites entreprises. Toutes petites, il y a une entreprise unipersonnelle. Oui, aussi. tout à fait. Et ça va aux moyens, aux ETI et même aux grosses entreprises. Bien les petits ont besoin des gros, les gros ont besoin des petits. En gros, vous chassez en meute. On chasse en meute. Dans l'ameublement, souvent on fait référence à l'Italie, on dit les Italiens, ça ils savent bosser, ils travaillent l'italienne, mais je pense qu'on peut travailler, ça sera plutôt à l'alsacienne, mais on peut travailler comme les Italiens en se répartissant la valeur ajoutée. Et je pense que les entreprises de demain, elles sont là pour porter l'innovation et gagner des parts de marché grâce à la valeur ajoutée. Qu'est-ce qui va se passer ce soir, Angélique ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Déjà, on va démarrer par 2 tables rondes pour apporter à nos entreprises la connaissance, parce que c'est la raison d'être de notre positionnement. Et dans un deuxième temps, on aura le plaisir de vous faire découvrir notre espace de vie qu'on a créé avec l'ensemble des entreprises qui sont engagées dans cette opération.
Alors merci, vous revenez tout à l'heure. Vous reviendrez pour la conclusion, Président. Merci beaucoup. Alors plutôt que de faire tout de suite la visite, on voulait d'abord faire une sorte de visite virtuelle, en mettant en appétit, en apéritif, avec les 2 personnes importantes qui ont conçu, pensé, voulu cette visite. Demander à Ariel et à Philippe de nous rejoindre. Ariel Audeband et Philippe Mich. Ariel est architecte d'intérieur, 197 Design, bonjour. Et Philippe Mich est architecte scénographe. Encore une fois, on manque malheureusement de moyens audiovisuels, mais je ne saurais trop vous conseiller, je vais vous le dire plusieurs fois, d'aller sur les sites des gens qui sont présents ici. Allez sur le site par exemple de Philippe Mich, vous verrez que son activité de scénographe est impressionnante. Vous avez été nominé aux Oscars, entre autres. Aux Oscars, non. Aux Molières. Non, mais vous travaillez beaucoup avec le théâtre, vous avez fait des tas de choses, des événements, des expositions, on vous voit un peu partout. En effet, je travaille essentiellement pour le théâtre et l'opéra. Je réalise des costumes, des décors pour ces 2 sections, mais aussi des scénographies pour des musées, pour le mémorial de Caen, pour des événements comme celui-là. Vous connaissez depuis longtemps ? On se connaît depuis longtemps, oui. Nous étions déjà rencontrés avant ce projet-là, et j'étais très content de pouvoir travailler avec Philippe. Le brief, c'était quoi alors ? Le brief, c'était d'occuper une partie de l'espace ici, donc une partie de l'espace qui se trouve à l'arrière du magasin, qui n'était pas encore complètement aménagé, qui était en devenir, et donc qui a été mis à la disposition du PAMA pour... Mais d'en faire quelque chose, parce qu'au début, c'est des objets hétéroclites. L'idée, c'est de raconter une histoire. C'est toujours le propos de la scénographie, c'est de raconter une histoire à partir d'éléments qu'on vous fournit, que ce soit un texte, que ce soit de la musique, ou ici, en l'occurrence, que ce soit des éléments de différentes entreprises. Donc, une règle de jeu avec des objets très divers. Et donc, le projet, c'est de raconter un événement, de raconter une histoire, un parcours, de créer un lieu qui a une certaine force et qui permet de mettre en valeur ces différents produits qu'on nous présente. Et de raconter un savoir-faire, parce que je dois dire que je salue toutes ces entreprises. Elles ont vraiment fait des choses extraordinaires. Elles savent faire des choses extraordinaires. Un savoir qui doit vraiment se perpétuer, qu'on doit prendre en main et qu'on doit fédérer. Justement, ce projet fédère cette chose. Et moi, je suis vraiment très content de pouvoir, parce qu'il y aura évidemment une synergie qui va se faire entre 197 Design et ce que j'appelle le showroom dans le showroom, qui est tout à fait disponible à toutes ces entreprises qu'elles vont pouvoir utiliser pour elles. Et moi, je suis vraiment ravi de pouvoir travailler avec elles, parce que voilà, je les ai vues travailler. Et je pense qu'un corps est en train de prendre forme. Je crois que c'est très important. Un corps est un showroom dans le showroom, c'est plus que ça. C'est un corps est en train de forme. Vous avez été quoi ? Architecte, ensemblier, plus que décorateur pour cet événement. En fait, il y a de l'architecture pour mettre en espace les choses, mais il y a aussi le parcours, le rythme. Il y a l'ambiance générale qui est à créer. Donc, vous êtes bagarré beaucoup ou pas ? Non, c'est pas bagarré du tout. Non, pas du tout. Il n'est pas invivable. Je pense qu'on aurait pu, mais on a évité. Et puis moi, vous êtes content du bébé. On va demander à chacun des différents intervenants, une dizaine, qui ont présenté des objets que vous avez mis en scène, de venir sur scène, nous raconter très très brièvement, parce qu'on est déjà non pas en retard, mais très en retard, les exposants. Je vais demander à Cécile Cantrel de venir nous rejoindre. Cécile, je ne sais pas où vous êtes, voilà, directrice générale d'Alzapan. Alzapan, merci. Bonsoir à tous. Là, vous avez plein de gens du PAMA, mais des gens qui ne sont pas encore ou qui vont y venir très bientôt. D'abord, Alzapan, très rapidement. C'était Pays Flooring il y a peu de temps. Oui, alors Alzapan, très rapidement, c'est un fabricant de revêtements de sol. Nous fabriquons du revêtement de sol, des meubles ainsi que des plans de travail. Donc, c'est 800 collaborateurs en France, dont 500 en Alsace, sur 5 sites de production. Alors, vous êtes numéro 1 en France du panneau stratifié, du revêtement de sol. Numéro 1 en France du revêtement de sol. Pourquoi est-ce que vous faites partie de PAMA ? Alors, PAMA, Dominique le disait très bien tout à l'heure, j'ai trouvé. Ensemble, on est plus fort. Donc, l'idée, c'est de mutualiser les moyens pour améliorer la lisibilité des entreprises alsaciennes qui tournent autour de l'aménagement, des espaces de vie. Donc, voilà. C'est rencontrer les prescripteurs. On parlera beaucoup aussi du haut de gamme tout à l'heure. Il y a beaucoup de produits qui sont plutôt haut de gamme. On ne va pas dire luxe, mais...
Oui, tout à fait. Et un des intérêts de cette exposition est aussi de montrer que ces différentes entreprises peuvent créer des bouts de lieu ensemble, donc des éléments complémentaires. Oui, donc ce showroom collectif est une formidable vitrine pour nos produits. Donc, comme je l'ai dit, vous pourrez le voir tout à l'heure, Alsapan présente la marque Alsaflor, la marque de revêtement de sol Alsaflor, donc avec une large gamme de décors tendance. Difficile à mettre en scène ces produits? Pas du tout, ils sont très beaux et ça donne une belle base à l'ensemble de l'exposition. Merci. Merci Cécile. Désolé de vous partir si vite, mais on se reverra tout à l'heure. Comme ça, tout le monde tenait la tête de Cécile et tout le monde pourra lui poser des questions. Deuxième exposant, Christelle. Est-ce que Christelle Gaspard est là, s'il vous plaît? Bonjour, on est heureux de vous rencontrer, Christelle. Grade, c'est la terrasse. C'est le leader français de l'aménagement extérieur en bois et plus particulièrement de la terrasse en bois. C'est une entreprise de 50 salariés à l'heure actuelle qui a monté son réseau de franchises depuis 2005 en France, Suisse et Belgique, puisqu'on a maintenant 40 franchisés. Et c'est une entreprise très innovante puisque nous avons déposé plusieurs brevets, dont certains révolutionnaires dans le domaine de la fixation invisible. Même question qu'à tout le monde, pourquoi est-ce que vous faites partie de PAMA? Qu'est-ce que vous en attendez? Le premier point, c'est que le PAMA nous permet, au travers de ce showroom, d'être présent visuellement dans le Bas-Rhin. Et puis, comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement très favorable, puisque entouré que de belles choses. Et puis, deuxième point, ça nous permet de toucher justement cette cible que nous ne touchons pas à l'heure actuelle, de prescripteurs et d'hôtellerie de luxe. Prescripteurs, c'est tous les prescripteurs, c'est-à-dire les architectes? Architectes, essentiellement, architectes paysagistes, puisqu'on est plutôt dans l'aménagement extérieur. La tendance déco haut de gamme, c'est un secteur que vous voulez gagner? C'est un secteur qu'on touche déjà dans le public chez les particuliers, mais qu'on ne touche pas encore dans les instituts et les entreprises. PAMA vous donnera plus de visibilité? C'est ce qu'on espère. En tout cas, on est confiant et on pense que c'est le début d'une belle aventure. Bon. Mutualiser les moyens, c'est le truc, ça va revenir plusieurs fois. C'était difficile à mettre en scène, leur terrasse en bois? Pas du tout, elles sont tellement belles et puis c'est un produit qui... La difficulté, c'est que c'est tellement beau qu'on a l'impression que c'est un parquet intérieur. Et en fait, il est à l'extérieur. Donc, on a créé une zone extérieure pour mettre en valeur ces terrasses avec différentes essences que vous verrez tout à l'heure lors de la visite. Et puis je dois dire que les produits sont très contemporains. Et je crois qu'il y a en aménagement extérieur des choses vraiment très très belles à faire. Bravo. Merci. Vous êtes alsacienne? Oui. Ça s'entend pas. Merci. Non, c'est dommage. Ça ne s'entend pas, c'est dommage. Il y a des valeurs, il y a des choses qui vous relient plus que... Effectivement, en Alsace, on est quand même réputé pour le travail bien fait, la rigueur. Un chantier, quand on annonce qu'il commence à une certaine date, il commencera à cette date et il se terminera à la date prévue. Et c'est vrai que ce sont des valeurs que nous perpétuons au travers de notre entreprise. Que vous retrouvez dans les autres? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on a retrouvé dans l'ensemble de nos partenaires au PAMA. Alors, qualité produit aussi, le bois effectivement est extraordinaire, c'est vraiment très très beau. C'est du bois qu'on retrouve nulle part ailleurs. Merci. Merci à vous, bonne Merci soirée. Christelle. Alzanext, c'est intéressant de dire Samuel Lagarde de venir nous rejoindre. Est-ce que Samuel Lagarde est là? Ou est-ce que la personne d'Alzanext est ici? Venez nous rejoindre vite. Alors là, c'est un produit, mettez-vous ici, vous regardez bien tout le monde. Bonjour. C'est quoi Alzanext? Alzanext, nous sommes une petite société à taille humaine, implantée au sud de Strasbourg, à Kratochgau-Grasheim, qui est la capitale de la choucroute, mais aussi de la porte de garage. Vous faites de la porte de garage? Nous sommes fabricants de porte de garage. Absolument. Alors, un designer parisien, habitué à travailler avec Pierre-Éric Schmitt, avec le plus grand théâtre, une porte de garage. Je suis strasbourgeois. Et donc, Kratochgau-Grasheim n'est pas très loin. Et oui, une porte de garage, ça peut être très beau. Enfin, on vous le voit ici, ça s'intègre parfaitement à l'espace extérieur, avec les terrasses en bois, avec tout le design contemporain. C'était un vrai plaisir de mettre ça en place. Merci. Voilà, et donc je pense que je suis le premier magasin français à posséder une porte de garage magnifique dans son espace. Absolument, peut-être pas le dernier. Voilà, je dois dire bravo. Non mais sérieusement, parce que l'aménagement est un tout.
Parce que l'aménagement, ça va de la porte de garage jusqu'à la salle de bain, en passant par la cuisine et le salon et les vitres et la télévision. C'est ça, c'est exactement ça. On a essayé de créer un lieu de vie qui permette d'aller de l'extérieur, de partir de mettre sa voiture dans le garage, de passer par la terrasse, de passer par un spa, si on le souhaite, et puis d'entrer dans les différents endroits de la maison. La raison de votre présence dans le groupe PAMA, on l'a entendu tout à l'heure, c'est vrai que le PAMA, c'est un formidable moteur de synergie entre les partenaires du PAMA. C'est aussi un accélérateur de relations, puisque grâce au PAMA, on peut avoir accès à un certain nombre de compétences externes, à des professionnels qui sont réellement efficaces. On a pu monter des projets et faire accélérer de nombreux projets grâce aux personnes que j'ai rencontrées via le PAMA, donc c'était très très efficace. Merci. On va passer à une autre entreprise, LCE Confort. Bernard Gader, est-ce que vous êtes ici? Directeur. Alors là, avec un autre produit, on est très innovant. C'est du chauffage électrique rayonnant. Bonjour, venez nous rejoindre, je vous en prie. Faites-vous désirer. Bonjour, c'est quoi LCE Confort? Chiffre d'affaires, entreprise? LCE Confort, Non, là. Merci. LCE Confort, c'est une très petite entreprise donc, qui se trouve au sud de l'Alsace, à Ezing, tout exactement. Et donc, nous fabriquons effectivement un chauffage en pierre naturelle. C'est un chauffage esthétique, économique et très design. Donc, c'est la pierre naturelle, c'est le marbre ou le granit. On intègre une résistance et qui rayonne comme le soleil. Un chauffage radiant. Radiant, oui. On croit que c'est du marbre de Carrare, on voit une pierre, une vraie, et en fait c'est en plus unique, un chauffage. Oui. On peut le mettre au plafond avec des spots intégrés, on peut y garder un spot, et en même temps en mural, gravé ou n'importe. Bon, ça c'est un plaisir à mettre en scène. C'est un plaisir et en plus ça donne chaud. Ça fonctionne, oui. Et on peut utiliser des pierres extraordinaires. C'est vrai que, au niveau des marbres, des granites, on peut faire des choses vraiment très. La raison de votre présence La raison de la présence, c'est pour montrer le produit, pour le faire accepter dans le haut de gamme, parce que c'est un produit qui fonctionne vraiment bien. Ça fait 35 ans qu'il existe. Et vous espérez plus de business avec PAMA? On espère effectivement plus de business avec ça, oui. Et comme dit, c'est très design. Vous pouvez faire vous pouvez me dessiner une feuille ou une flamme et puis on vous la coupe de telle manière pour que vous puissiez l'intégrer dans votre maison, votre salon. Merci. Vous étiez compagnon du devoir, il me semble. Pardon? Vous étiez compagnon du devoir? Non. Non, vous n'avez pas été? Non, j'ai cru. Pas du tout. Merci beaucoup. À votre service. Merci. Voilà, compagnon du devoir, Marcel Beck. Et vous pouvez rejoindre, s'il vous plaît, les escaliers Beck. Ça, c'est TPE familiale, artisanale, créée juillet 82, c'est ça? Bonjour. Encore une fois, on ne peut pas tout montrer, mais vraiment, regardez les sites des différents exposants, et en particulier le site de M. Beck. On a tous les escaliers possibles et imaginables, y compris les plus modernes, les plus récents, les plus innovants, les plus design. La présence ici, la raison de votre présence. C'est pourquoi je suis au PAMA. Ne me parlez pas à moi. Le savoir-faire, on l'a, le faire savoir, beaucoup moins. Et c'est une façon de le faire savoir, le PAMA. C'est une façon aussi d'apprendre des autres entreprises. On est des petites entreprises, on est des grandes entreprises. Les expériences des autres entreprises sont très instructives et on apprend beaucoup de choses dans tous les domaines. Merci. Autre chose à ajouter? Est-ce que vous êtes optimiste? Très optimiste. Le magasin et l'expo est très joli et ce soir je suis convaincu que ça va fonctionner du feu de Dieu. Là, je crois qu'en fait en synergie travail de 197 Design et les exposants, voilà. Là, je crois qu'on a un exemple devant nous. J'ai déjà eu un projet sur lequel mon client avait besoin d'un escalier qui a été voir Marcel Beck. Merci voilà. Marcel Beck. Très créatif. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir le site. Il y a plein d'escaliers possibles et imaginables. Buran Oxou, pour un autre produit, on reste dans le high-tech. Pour Oxhome, Buran est le fondateur de Oxhome. Oxhome, vous allez le voir, ce sont des
des miroirs. On a l'impression que c'est juste un miroir, mais en fait, derrière se cache un téléviseur. Bonjour, comment ça va? Très bien. Voilà. Attends. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est les gens qui sont là. J'ai eu clé USB pour... trop tard. Voilà, c'est trop tard, je voulais travailler, mais j'ai pas réussi à travailler. Il fallait arriver à l'heure. Non, c'est bon, je vais faire avec vous. Voilà, c'est un truc tout bête. Oui, Société Oxon. C'est des miroirs? Des écrans miroirs, et puis je l'ai inventé en 1994. Avant, les télés, ils étaient tout gros, j'arrivais pas à bien les utiliser. Et depuis 2008, on a créé la marque Oxon, et qui est 80% de nos produits font à l'export. Et en Alsace, on ne connaît pas très bien nos produits. C'était l'occasion, avec Angélique, de présenter nos produits dans ce bel showroom, pour pouvoir aussi, en Alsace, peut-être on aura aussi des clientèles qui vont acheter nos produits. Et aujourd'hui, nos produits sont utilisés environ 80% dans tous les palaces parisiens, de Georges V au Plaza Athénée, au Meurice. Et on a aussi des miroirs aujourd'hui qu'ils ont utilisés dans l'Airbus 380, qu'on a fabriqué spécialement pour eux. Et aujourd'hui, c'est vrai, notre entreprise s'est fait beaucoup pour l'export que vendre en France. Alors c'est amusant parce qu'il y a des entreprises qui viennent ici parce qu'elles sont bien implantées en Alsace, c'est pour exporter. Vous êtes bien exporté en Russie, partout dans le monde, et c'est pour mieux vous faire connaître ici en Alsace. On est 40 distributeurs dans le monde. Et nos produits aujourd'hui, mais ça marche beaucoup mieux en Moyen-Orient et puis en Europe, je dirais. Vous êtes plus connu à Dubaï qu'à Strasbourg. Exactement. Oui, on a un showroom qui est à Dubaï et plus on a un showroom qui est à Beyrouth et qui fonctionne très bien, bien sûr, mieux qu'ici. Et maintenant, plus besoin d'aller. Aussi, bien sûr. Maintenant, bonne nouvelle, on n'a plus besoin d'aller à Dubaï. Il suffit d'aller. Voilà. On vient en Alsace, on vend nos produits, tout est là. Merci. Merci. Merci, Buran. Parfait. Regarde la clé. Facile à mettre en scène, non? Trop beau à mettre en scène, fantastique, produit très haut de gamme, très créatif, surprenant, vraiment très beau. On passe aux piscines. Piscine ES avec Thierry Vinet. Est-ce que vous êtes là dans le coin, s'il vous plaît? Parce qu'il y a aussi des piscines. Le groupe étant, si on vend du haut de gamme, on va vendre des piscines, mais aussi des spas, j'imagine. Bonjour, vous pesez combien, vous? Bonjour, je pèse toujours trop lourd. Oui. Alors, je veux dire, en chiffre d'affaires, en emploi. En chiffre d'affaires. Alors, aujourd'hui, nous sommes 12 personnes. Une entreprise qui est créée depuis 47 ans en Alsace, constructeur de piscines, et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et surtout spécialisé dans la construction et dans l'aménagement des espaces de bien-être. C'est effectivement quelque chose qui se développe de plus en plus. Rapprochez-vous là pour que la caméra vous voit mieux. Voilà. Et regardez tout le monde. Pourquoi est-ce que vous êtes membre de MAPA? Je crois que c'est un petit peu la même réponse que je vais vous donner que vous ont donné tous mes prédécesseurs. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis un jeune adhérent en fin de compte. Ça fait que 6 mois que je suis adhérent PAMA. Mais qu'est-ce qui m'a fait venir effectivement? C'est le besoin. C'est en ce moment ces complications économiques qui fait que nous entrepreneurs, on a besoin d'avoir une visibilité, de partager, de mutualiser et de savoir ce qui va se passer et comment ça se passe chez les autres. Je crois que c'est important et d'aider les autres si on peut les aider aussi. Par exemple, vous faites entre autres des spas et vous pourriez travailler avec ceux qui font les plages en bois. Partage, exactement, dynamique de produits, aussi bien pour les spas, aussi bien pour les piscines, dynamique pour les produits, même sur de la vidéo. Oui. Et le marché, c'est l'export? Quand je dis l'export, c'est-à-dire y compris les Français de l'intérieur? Pas du tout. Nous, on a un marché qui est très régional. Très régional. On travaille effectivement sur l'Alsace, avant tout. D'accord. Et ce que vous visez, donc, c'est plutôt le haut de gamme? Alors, on travaille pour le particulier, aussi bien pour le particulier que pour le professionnel, que ce soit l'hôtelier, les campings ou les centres de bien-être. Et je bouge plus. Et on vise moyenne haut de gamme, toujours, bien évidemment. Et PAMA va vous servir à ça. Et PAMA va nous servir à nous positionner dans le haut de gamme. C'est ce qu'on recherche exactement. Merci Thierry. Pardon? Juste une chose, donc je vous invite à venir essayer un spa merveilleux dans mon magasin qui est en fonction, qui marche. Et chaud. Il y a un type qui est très content, oui, c'est parce qu'effectivement, après les heures de service, il peut prendre un bain au bureau, ce qui est quand même assez rare. On a beaucoup besoin de se détendre dans notre métier, je vous raconte pas. Merci Thierry. Merci. Rémi Schwitzer. Rémi,
Venez nous rejoindre. Bonjour. Mais alors attendez, vous n'êtes pas alsacien? Ouais, je l'attendais celle-là. Oui. C'est pour ça que je viens, oui. Parce que je suis lorrain. Oui, vous êtes lorrain. Voilà. Mais il n'est pas loin. Il est vraiment pas loin. Alors, menuisier ébéniste. Voilà, oui. Fabricant de meubles. Où est-ce que vous êtes implanté? Entre Falzbourg et Sarre-Union. Bon, les gens savent on va ça se trouve à peu près. Mettez-vous ici. Venez vous mettre là. Je mets à on va côté de vous, intervertir voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Donc. Oui, je suis entre Falzbourg et Sarre-Union. Où est-ce que vous êtes, pardon? Non, mais je voudrais peut-être pas. Si, devant le micro. Combien de salariés? 8 salariés. Petite entreprise de menuiserie. On fabrique, je pense, une gamme assez correcte. Hein. Et si vous voulez savoir pourquoi plus je suis correct, il est non, c'est vraiment, ils font de très très beaux produits. Il y a un savoir-faire vraiment superbe. Ils travaillent les lacs, ils travaillent l'ancien, le contemporain, copie, création. Les petites entreprises comme moi, ça n'existe presque plus. Oui, en moyenne. Belle entreprise. Où est-ce que vous vendez? Je vends surtout en Allemagne et puis au Luxembourg. Et puis, comme les Alsaciens ne montent pas le col de Saverne, hein, j'ai dit je vais me rapprocher de Strasbourg par le PAMA. Comme ça, je me rapproche de vous. Hein. Donc vous allez descendre parce que vous êtes plus haut. Oui, on est à 300 mètres plus haut, oui. Et je pense qu'il y a de la neige en rentrant, donc si vous voulez faire du ski, vous pouvez venir. Hein. Non, mais sérieusement, c'est vous qui allez passer le col de Saverne. Pour mieux vous faire connaître, c'est un petit peu comme Oxou tout à l'heure. Vous vendez en Allemagne, en Suisse, en Autriche, mais vous vendez peu en Alsace. Je vends bien, mais disons, je voudrais vendre plus parce que on a quand même des métiers qui ont diminué de volume, hein, donc il faut qu'on cherche plus de clients. C'est pour ça qu'on est venu. Ouais. Vous êtes à Meeting? Oui. Et vous visez Moscou? Non, Strasbourg et les environs, ça me convient très bien. Ça vous convient. Il y a un savoir-faire formidable dans votre entreprise. Oui, vous allez le voir tout à l'heure avec les expositions. Je pense que tous les artisans alsaciens et lorrains travaillent bien, mais disons, je suis là pour montrer qu'on est là également. Merci. Merci Rémi. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais rien rajouter, c'est bon, ça me convient très bien. Merci beaucoup. Juste, il est parti, mais qu'est-ce qu'on voit de lui? Il y a pas mal de choses. Hein. Oui, il y a un panneau avec la porte intégrée. Il y a un lambris très contemporain avec une porte intégrée dans le lambris, vraiment très joli. Il y a aussi des meubles. Il y a plusieurs meubles que Rémi a fait. Anciens avec des lacs colorés. D'ailleurs très coloré, vous allez voir, c'est assez surprenant. Mais tout à l'heure pendant la visite, n'hésitez pas à poser des questions à Rémi Schweitzer, parce que là autant avec un micro elle est impressionnée, mais quand il parle de ses produits, là à ce moment-là il en parle avec amour et avec conviction, et les langues se délient. Absolument. Véronique, j'allais dire Klein, venez nous rejoindre s'il vous plaît. Mettez-vous ici, regardez bien tout le monde, bonjour. Alors vous êtes la plus petite entreprise du groupement, du pôle. Oui, effectivement. Je travaille Non, là. Là. Merci. Ça va comme ça? Oui. Ok. Oui, j'ai créé la marque Aqua, qui sont des coussins d'extérieur qui ont des propriétés qui permettent de les laisser dehors. Alors je remercie mes clients parce que à la base je suis décoratrice d'intérieur. Et c'est en écoutant mes clients qui se plaignaient de ne pas pouvoir laisser et aménager leurs extérieurs, de laisser leurs coussins dehors, qui m'a amené à la réflexion, à la recherche et puis à l'étude de cette possibilité. Et les raisons de votre présence dans le pôle? Alors le pôle aménagement maison, l'union fait la force. Et puis la force, c'est de pouvoir unir nos talents et de pouvoir vous proposer ce type de manifestation et des aménagements complets. Vous allez profiter des locomotives des autres? Ou prendre le train ensemble? Je vais prendre le train, oui, volontiers. Vous avez déjà eu des contacts? J'ai quelques contacts, oui. Avec des grands? Parce que vendre des coussins tout seul, c'est difficile. J'imagine que c'est ça le deal, le challenge. Ça commence, et idéalement, effectivement, j'aimerais intégrer des réseaux un petit peu plus hauts, puisque le produit se situe quand même dans un créneau haut de gamme. Parce qu'on est dans une technologie des matières qui coûtent cher. Voilà. Merci. Et juste une chose, donc Véronique est très créative, très à l'écoute,
et d'une gentillesse extraordinaire. Merci. Merci. L'union fait la force, les petits ont besoin des gros, et les gros ont besoin des petits. On vend mieux les canapés avec des coussins, on vend mieux les coussins quand on vend le canapé. Voilà. Merci. Allez, merci. Dernière entreprise, désolé encore une fois d'aller si vite, mais on aura le temps après de leur poser toutes les questions possibles. Demandez à Stéphane Weber de venir nous rejoindre. Dans la famille Weber, je demande Stéphane. Alors vous, c'est pas l'architecte? Non. C'est pas le médecin? Non. C'est pas le président? Non. C'est le business. Le business. Voilà. Chez Weber Industries. Chez Weber Industries. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, on avait vu avec la principale, vous êtes le deuxième plus gros de la bande. Nous, on est dans le meuble massif. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1922 par mon grand-père. Et on est dans le mass market. Donc, nous, on est à l'inverse de ce que devrait faire le PAMA. Mais on est venu sur ce créneau haut de gamme en 2010, 2010, oui. On avait fait une foire à Shanghai où on avait décidé avec Dominique, on a dit bon, on fait du mass market tous les jours, on fait des meubles massifs vendus au prix de l'agglo, donc on va essayer de faire quelque chose de mieux. Et on a travaillé sur un projet avec Ariel et on a fait une foire à Shanghai où on a fait un carton. Hein. On a pu équiper à cette foire de Shanghai un immeuble d'un riche, très riche, chinois. Hein, Ariel s'en souvient comment ça s'est passé. Donc on a fait notre première foire. Je me souviens de la négociation. Voilà. C'est lui qui payait en liquide? Oui, avec maman qui est venue. Hein. Mais donc ça nous a, on a dit avec Dominique, mais c'est pas possible. Il n'a pas discuté les prix. On lui a dit que c'était du noyer fait en France, des meubles massifs qu'on avait dessinés avec Ariel. Pas discuter le prix, noyer de France. Du moment que c'était français, que c'était pas chinois, il a tout acheté. Bon, c'était quand même... C'est noyer qu'on ne trouve pas en Chine aussi, comme un bois massif. Ouais. Voilà. Noyer qu'on ne trouve pas là-bas. Et donc on s'est dit, tiens, il y a une niche à développer. Alors on a monté une marque qui s'appelle pompeusement Weber Lifestyle, mais qui est déposée et qui fonctionne, et dans laquelle on veut développer une ligne de produits haut de gamme qui doit être exportée, des produits sur mesure massifs. Et bien sûr, on a adhéré au PAMA. Comme Dominique est président, ça nous facilitera les choses et ça nous permettra de nous regrouper. Justement, alors, voilà. Vous êtes, dans le PAMA, vous êtes leader, généreux donateur et presque mécène, mais oui, l'avantage que vous social, c'est votre social à vous. Non, mais sérieusement, le fait de regrouper comme ça va vous aider, vous aussi, Weber Industries? Absolument. Parce que quand un client vient comme ce Chinois, on aurait eu les robinets aux Russes, on aurait eu des tapis. Du moment que c'était français, que c'était à peu près designé, on équipait tout son immeuble. Donc, groupé seul, on a peu d'impact. Groupé avec aussi bien des PME que des grosses boîtes, ça peut être le parquet chez Alzaflor, on a une offre globale qui nous permettra de faire des foires en commun et d'avoir une offre qui nous permettra d'être intéressant pour un client. Voilà l'intérêt du PAMA. Merci. Autre chose à ajouter? Non, c'est bon. La famille Weber va bien? Très bien. Bon, vos frères? Tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a fait le tour très rapidement des entreprises. Je voudrais signaler tout de même les partenaires. Alors, je ne sais pas si c'est sur l'écran, vous le voyez bien, mais il y a les partenaires qui sont là, et je crois que sans eux, il eût été impossible de monter cela. Je pense à Osram, Aguerre, Henriot. Oui, justement, tous ces partenaires sont très précieux parce qu'ils nous permettent de détailler l'ensemble de l'exposition par des éléments complémentaires aux grands groupes qui participent et qui ont été présentés tout à l'heure. Donc il y a effectivement Terre d'Est qui nous présente tous les objets en faïence. Pierre Fray. Il y a Pierre Fray pour les tissus. Il y a la menuiserie Mélis qui a fait un très beau panneau en marqueterie. Il y a les peintures Schmitt de Brumat qui ont réalisé un très beau panneau aussi dans la salle de bain. Enfin, toutes ces personnes, vous allez les découvrir au fur et à mesure de l'exposition. Alors, il y a une chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur là dans le magasin. Nous accueillons beaucoup d'artistes. Et là, je voudrais remercier Brigitte Paradon, qui participe en fait à l'exposition PAMA, oui. Plus l'exposition aussi dans le magasin. Oui. Et donc, j'expose régulièrement quantité d'artistes différents parce que je pense que ça nous accompagne beaucoup. Et ces œuvres sont à vendre. Et ces œuvres, toutes les œuvres des artistes sont à vendre. Et vous ne touchez pas 1 euro. Mais 0 centime. Contrairement aux galeristes. Voilà. Absolument. Oui, donc on voit toutes ces estampes de Brigitte Paradon qui sont en place et qui rythment l'exposition, qui apportent toutes les touches colorées et le rythme joyeux au fur et à mesure des différents lieux.
Merci à vous deux. Un dernier mot sur le showroom, le bébé. Je voudrais juste terminer par une chose. On en discutait. Nous sommes tous morcelés, c'est-à-dire que nous avons tous la tête dans le guidon sur nos entreprises. Et en fait, le projet PAMA nous permet d'avoir une vision plus loin, de nous projeter sur l'avenir. Ça, c'est très important parce qu'il faut qu'on puisse voir un peu plus loin que ce qu'on est toujours en train de faire dans le présent. Ça, je trouve ça extrêmement important. PAMA, entre autres, permet de sortir la tête du guidon. Oui, absolument, et de créer un corps. On s'unit, c'est ça l'idée. Et de regarder vers le futur, joyeusement. Merci beaucoup.